que je parle avec elle, à chaque fois qu'elle dit un câlin ou quoi que ce soit, on dirait que je suis 1% meilleur. On dirait que je suis 1% meilleur qu'elle me touche la main, ou que quand je donne un câlin, ou quand elle dit quelque chose, mon cerveau il devient 1% meilleur. Donc, ce qu'elle va dire aujourd'hui, le message qu'elle a pour vous, s'il vous plaît, restez bien assis, accueillez-la chaleureusement, parce que je vous garantis que vous n'allez pas seulement augmenter de 1% votre niveau de knowledge aujourd'hui, toute la connexion que vous allez avoir, mais ça va être 10, 20, 30, 40, 50%. Donc, aidez-moi à accueillir nul autre que Pasteur Laura! Si tu te réjouis d'être à la place où tu sais que tu devais être, parce que tu sais que Dieu va faire quelque chose d'incroyable dans ta vie, pourquoi tu ne lui donnes pas une meilleure main d'applaudissement que celle que tu m'as donnée à moi tantôt? Come on, church! Je sais que aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin que Dieu a avec toi ce matin. Je me réjouis déjà à l'avance pour ce qu'il va faire. Alors, merci beaucoup, guys. Merci beaucoup d'être ici ce matin. Mon nom est Laura. Je suis la femme à Georges Martinez. Plus tard, on va connaître Georges comme étant le mari à Laura. Et non pas Laura comme la femme à Georges. C'est bon ça, non? Nous, les femmes, on va changer ça. À partir de maintenant, je suis Laura Tirado. Et oui, Georges, c'est mon mari. Je suis très contente d'être ici ce matin. Et comme Kathleen l'a dit tout à l'heure, lorsque un message de Dieu est amené dans ta vie, ton cœur, tes pensées doivent être totalement ouverts pour recevoir et renouveler tes pensées. Parfois, on a grandi d'une certaine manière en écoutant certains types de messages, enseignements, prédications, mais à chaque dimanche, sois comme moi, un bon élève, prêt à réapprendre et à être rééduqué selon les voies de Dieu de la bonne manière. Ce matin, j'ai le privilège de pouvoir partager avec vous un message que je tiens beaucoup à cœur, parce qu'on va parler encore une fois sur la famille. Alors, la semaine passée, pour ceux qui étaient présents, ceux qui nous ont vus sur YouTube, on a fait une présentation d'enfants. Et qu'est-ce que c'est une présentation d'enfants? Si jamais tu as raté la possibilité qu'on puisse prier pour tes enfants, on va faire des événements comme ça à chaque trimestre de l'année. C'est un moment précis qu'on prend pour dédier la vie de nos enfants dans les mains de Dieu. Parce que oui, c'est nos enfants, mais Dieu veut s'engager avec nous pour leur éducation, pour leur avenir, pour l'appel qu'il a aussi mis dans leur vie. Parce que moi, je crois que oui, je suis une fille de Dieu. Oui, j'élève mon foyer basé sur les valeurs et les principes que Dieu m'enseigne. Mais je veux aussi croire que chacun de mes enfants a un appel personnel individuel. Que ce ne soit pas juste Laura, la fille de Dieu, et non pas Mathéo, le petit-fils de Dieu, mais Mathéo, le fils de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Que ce ne soit pas que mes enfants viennent à l'église parce que maman et papa vont à l'église. Je me souviens quand j'allais à l'église parce que mes parents allaient à l'église et que c'était impossible de bypasser, c'était by the book. Dimanche, on allait à l'église. Et ça a juste rendu ma vie, ça a juste fait de moi une jeune rebelle qui ne voulait rien savoir de Dieu, même si tous les dimanches j'allais à l'église parce que je trouvais ça plate, parce que je trouvais que je devais y aller pour suivre la tradition familiale, mais il n'y avait pas un réveil à l'intérieur de moi pour apprendre plus sur qui est Dieu. Et quand je vois la première rangée ici à ma gauche, je suis très contente de voir ceux qui nous visitent, mais je suis encore beaucoup plus contente de voir ma rangée droite. Parce que j'ai Delano, non, j'ai pas Delano, j'ai Enzo, Eva, j'ai mes petites Perpignan à moi, Matteo, Roméo, Abigail, et c'est ces enfants-là qui sont notre futur. Tu es d'accord avec moi? Plus tard, quand toi tu vas vieillir, puis tu vas drop, tu vas prendre ta retraite, c'est Enzo, c'est Eva, c'est Ariel, c'est Axel, c'est Matteo, c'est Roméo, c'est Abigail, c'est eux qui vont prendre le lead. Mais quel type de personne es-tu en train d'élever pour plus tard? Non, ils sont encore jeunes, non. Aujourd'hui, on
que quand toi, tu avais leur âge? Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Est-ce qu'il y a des parents qui sont d'accord avec moi? Quand j'entends des vérités comme ça m'effraie. Définitivement, je me dis non, ils vont être bons comme moi, ils vont savoir quoi faire. Non! De la même manière que tu les élèves à la maison, il y a beaucoup plus d'autres facteurs qui les élèvent à l'extérieur de la maison. C'est pour ça que qu'est-ce que tu leur donnes à manger à l'intérieur de la maison doit être encore plus fort et solide en eux pour que lorsque Santiago va être à l'extérieur de la maison, peu importe qu'est-ce que ses oreilles ou ses yeux vont voir, ce qui va le tenir à l'intérieur de lui, c'est les valeurs et les principes que papa et maman ont sémés à l'intérieur de la maison. Et si tu es d'accord avec moi, donne-moi une main d'applaudissement au Seigneur parce que ce matin, il va venir déranger ta vie. Il va venir un peu déranger ton confort. Pas seulement comme parent, parce que on est tous fils. On est tous filles à quelqu'un. On est tous le fils de Dieu. Cette relation que tu as avec ton Père Céleste est la première relation qui prédomine dans ta vie, dans qui tu es. Et par la suite, si tu n'as pas encore la bénédiction d'être parent, prends note de qu'est-ce qu'il va falloir que tu mettes en application plus tard quand le jour va venir. Et si c'est pas seulement avec une relation avec un père et fils, c'est de quoi on parle, mais aussi ta relation avec les autres. Parce que le message aujourd'hui, comme on a dit la semaine passée, les enfants sont une bénédiction, sauf qu'ils ne viennent pas avec moi. Renouvelle mes pensées, change mon cœur, guéris mon âme et dépose en moi un message, Seigneur, qui va transformer ma vie et celle de ma famille, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi sur l'amour du Père. Lorsque quelqu'un connaît Dieu et développe cette relation avec lui, tu commences à comprendre et bouger dans la sphère et la dimension surnaturelle. Et à ce moment-là, tu peux réclamer les bénédictions que la parole dit que Dieu a déjà préparées pour toi et pour ta famille. Ici, ce n'est pas Laura qui dit « Dieu a des bonnes choses pour toi ». Ici, je te dis ce que j'ai lu dans la parole de Dieu. Ce que j'ai mis en application dans ma vie et ce que je vis aujourd'hui, jour après jour. La plus grande aspiration de tout être humain doit être naturellement de devenir un bon parent. Ce qui se rapproche le plus du cœur de Dieu est le cœur du Père. Et quand j'ai dit Père, maman, il ne faut pas mettre la responsabilité juste sur papa. Quand j'ai dit Père, c'est papa et maman, je parle des parents. Alors, malheureusement, dans les jours actuels, le concept d'être un bon parent a totalement été distorsionné. Je me souviens avoir lu que le docteur Derek Prince a entendu quelqu'un dire la définition du mot parent et la personne a décrit un parent comme étant un homme d'affaires en habit, en cravate, avec son laptop sous le bras et le téléphone dans l'autre bras, loin de son foyer. Lorsque Derek a entendu cette définition, il s'est dit « Jamais je ne voudrais être un parent de la sorte, absent du foyer, faisant quelque chose pour le foyer, mais absent physiquement et loin de la famille. » La crise familiale, le divorce, la séparation sont toutes des conséquences du fait que l'homme a perdu sa place d'autorité dans sa maison. Il a laissé sa position de père se transformer dans une personne égoïste, se cachant sous le fait qu'il faut faire de l'argent pour nourrir sa maison, faire de l'argent pour nourrir les enfants. Mais au fond, c'est juste un déguisement et prétendre qu'on fait ça pour le bien-être de nos enfants, avoir 1, 2 travails, être loin de la maison, et d'autres en réalité pour cacher leur propre ego. D'autre part, la vraie raison de les problèmes actuels qu'on voit à l'extérieur chez nos enfants est la rébellion et le manque d'encadrement à l'intérieur de la maison. La violence sous toutes les différentes facettes. Quand tu entends quelqu'un, ou quand tu vois dans les réseaux sociaux, l'histoire d'un enfant qui souffre d'intimidation, ou même c'est des enfants qui commettent le suicide à leur jeune âge parce qu'ils n'étaient pas capables de continuer à vivre une vie intimidée par d'autres enfants à l'école. Dis-toi que les enfants qui intimident ces enfants-là sont des enfants qui n'ont aucun encadrement, qu'ils ont un problème drastique au niveau de leur éducation, même qui n'ont pas du tout d'éducation. Aujourd'hui, en tant que parents, il ne suffit pas seulement d'apprendre à nos enfants à dire merci et s'il vous plaît. Mais il faut qu'on soit engagés dans cette éducation pour faire de eux des hommes et des femmes de bien. La Bible nous dit dans Matthieu 5, 48,
Si tu as ta Bible avec toi, tu peux l'ouvrir en Matthieu 5, 48. Sinon, on va voir le verset qui va être projeté en arrière de moi. Et ça dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. » Moi, je me considère loin d'être parfaite, même si Georges me le dit à tous les jours. Il veut me convaincre. Mais malgré ça, je sais que quand même, je ne suis pas parfaite. Mais une chose, je peux te dire avec assurance, c'est qu'à chaque jour, je vois Dieu comme étant mon exemple parfait d'un Père parfait. Alors ça dit, soyez donc parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. Jésus a établi ici l'objectif que chacun de ses disciples, de chacun de nous doit suivre dans sa vie. Il n'a pas dit, soyez les meilleurs docteurs, soyez les meilleurs, oups, ça un bouchon, je voulais pas lancer une flèche, mais soyez pas les meilleurs hommes d'affaires, soyez les meilleurs hommes d'affaires, soyez les meilleures femmes d'affaires. Non, il dit, soyez parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. Ou sois habile dans tes entreprises par-dessus toutes choses. Non, même si ces choses sont importantes, comprends-moi. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas importantes. Je dis même qu'elles sont très importantes, mais celle qui est primordiale est le fait que tu dois décider à l'intérieur de toi, toujours vouloir être un excellent père. La salle est tranquille et je veux bien croire qu'il se passe quelque chose qui se travaille à l'intérieur de toi. Parce qu'avec amour, Dieu vient nous façonner. Avec amour, Dieu vient nous corriger. Et aujourd'hui, il te dit que ta première priorité doit toujours être ta famille. Ta première priorité doit toujours être ta famille par-dessus même ton ministère. Non, mais il faut que j'aille à l'église, je me suis engagée à l'église, je veux être le meilleur leader, je veux être le meilleur pasteur, on ouvre une église, je dois donner mon 100%. Qu'est-ce que les gens vont dire si j'abandonne maintenant? 3-4 mois après avoir commencé. Et comment que le découragement peut venir souvent? Même par-dessus mon engagement comme pasteur pour cette église, ma famille, elle est ma priorité. Si en tant que parent, je vois un bobo dans ma famille, mais que je vois que mon rôle de leader est nécessaire à l'église, crois-moi, que je mets pause sur mon leadership et je vais aller m'arranger pour que ce bobo-là soit totalement guéri. Pas 50%, pas 90%. Et pas prétendre que d'autres viennent arranger les bobos qu'il y a dans ma maison. Dans ma maison, c'est moi qui arrange les problèmes. C'est moi et mon mari qui ensemble. Ou même monoparental, toi qui es la tête de ta maison, c'est toi qui dois décider d'arranger un problème. Pas je me suis inscrit à des cours pour qu'ils m'apprennent. Non! Va à la base. Comment es-tu en train de déployer ton amour pour ta famille? Et aujourd'hui, mets les choses dans le bon chemin pour que tu puisses recommencer. C'est ce que j'aime avec Dieu, je le dis tout le temps. Il y a des gens que lorsque tu commets une faute, ils te barrent de leur vie à tout jamais. Parce que tu as commis une faute. Avec Dieu, c'est jamais comme ça. C'est toujours une fois, et recommence une deuxième fois. Mais Dieu n'est pas ça, il n'est pas niaiseux. Quand toi, tu t'en profites de ça pour recommettre la même faute, et la recommettre parce que tu sais qu'il dit c'est un Dieu d'opportunité, de chance, il voit ton cœur. Et c'est quand tu es real dans ta repentance, dans ton désir de changer, de devenir la meilleure personne. Alors aujourd'hui, je ne peux plus décider de vouloir avoir du succès partout. Je ne peux pas dire, me coucher tranquille le soir et dire « Ah, ça a été une journée prospère au travail. » Mais comment va ta famille? Comment vont tes enfants? Comment va ta relation avec ta femme ou ton conjoint? Comment va ta relation avec le reste dans la famille? Avec tes soeurs, si tu habites encore avec eux? Comment va cette relation dans la maison doit être une priorité dans ta vie? Quand quelque chose va arranger, c'est à toi d'arranger les choses à la maison. Après, il ne faut pas se demander pourquoi nos enfants grandissent tout croche. Quel est le type d'encadrement que tu leur donnes à la maison? Oh maman, des fois je vois des chrétiens tout croche. Peut-être qu'ils n'ont pas un bon encadrement à l'intérieur de l'église. Oh mais mes enfants ils sont tout croche. Mais peut-être l'éducation que tu leur donnes n'est pas basée sur les bonnes valeurs. Alors, pour être un bon père, parent, ça prend un amour engagé. Répétez avec moi, amour engagé. Les enfants, répétez avec moi, amour engagé. Vous savez c'est quoi? Je vais vous expliquer c'est quoi. Un amour engagé, c'est lorsque tu fais des actions pour que cet amour reste toujours en santé. C'est pas juste une personne d'un côté, là je parle au couple, je parle aux parents.
Les deux personnes dans cette relation doivent être engagées pour le succès de cette relation. Si c'est seulement un qui tire, qui veut avancer, vous n'allez jamais avancer aussi vite que vous pourriez avancer. Alors, un amour engagé. J'aime mes enfants quand souvent ils vont poser des bonnes questions à leur père. Moi, il y a des questions que je leur dis, t'es pas dans l'âge de comprendre, attends, mais c'est parce que moi, je vais même chercher la bonne réponse à leur donner. C'est pas qu'ils n'ont pas l'âge, mais mes enfants, ils posent les bonnes questions. Et moi, je me positionne derrière eux quand, genre, j'ai comme en train de bégayer parce qu'ils ne savent pas quoi leur répondre. Mais souvent, j'entends mes enfants venir, et lui, il est sûr que c'est moi qui mets ça dans leur tête, puis une petite tape dans le veste, elle va lui demander. Non! Souvent, Abigail va venir, va lui dire, papa, pourquoi tu dis toujours de laisser mon cellulaire, mais toi, tu l'as toujours dans tes mains? Et moi, je suis à l'arrière, là, je suis comme, yeah! Vas-y, qu'est-ce que tu vas dire? La réponse à Georges, la typique, ceux qui le connaissent, mais il faut que je travaille? Tu vois pas que je travaille? Il faut que je te nourrisse? Il faut que je t'habille? Tu me coûtes cher? Tu vas... Et là, je suis à l'arrêt, je suis comme, maintenant, après 8 ans, ça marche plus. Les premières années, mes enfants sortaient de là et disaient, c'est vrai, il doit travailler. Et là, maintenant, ils sont comme, OK, papa, arrête de les t'étais sur Instagram, je t'ai vu. T'étais sur Facebook, je t'ai vu. Mais en tant que parents, parfois nos enfants, ils nous mettent dans des positions où est-ce que ça vient, on doit venir comprendre d'où vient ce souci. Comme parent, tu peux être capable de t'asseoir, manger avec tes enfants sans avoir à toucher ton cellulaire. C'est pas facile. Et moi, je parle en premier pour ma personne. Tu sais, quand c'est rendu dans ta vie qu'il faut que tu te forces à pas toucher le cellulaire quand tu manges sur la table, on a un problème. Et moi, je commence par moi-même. Évidemment, après, je vois Georges, puis c'est comme, il faut qu'on se redresse. Parce que c'est vrai, les enfants, ils sont, mais tu me dis de ne pas avoir mon cellulaire, mais toi, ça fait 1 heure que tu es là-dedans. Et moi, je dis rien, je laisse le téléphone, et là, j'ai un eye contact avec eux. C'est pas juste ta présence physique sur la table, mais c'est ta présence au complet. Est-ce que tu as une connexion avec eux? C'est quand la dernière fois que tu leur as demandé comment ça a été à l'école. Et mes enfants, ils savent qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus répondre « excellent »,« super bien », élabore pour savoir comment ton enfant est en train de grandir. Que ça ne soit pas une mauvaise nouvelle dans 2-3 semaines, 2-3 mois, que tu apprennes que l'enfant qui vivait, il dormait sous le même toit que toi, fait des choses qui ne sont pas acceptables dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pas facile, mais c'est possible. Soyons des parents avec un cœur rempli de compassion de la même manière comment que Dieu traite son fils, sa fille avec amour et compassion. On doit être engagé dans l'éducation de nos enfants. Savoir que nous ne sommes pas les seuls à les élever. Mais comme j'ai dit plus tôt, les amis, l'école, les réseaux sociaux, ils ont une multitude d'informations à l'extérieur qu'ils reçoivent. Mais la tienne doit être primordiale et prédominer. Qu'est-ce qu'ils reçoivent à la maison doit toujours prédominer. Mais s'ils ne reçoivent rien à la maison, ils vont être comme ces éponges totalement vierges, prêts à recevoir toute la cochonnerie que le monde à l'extérieur va essayer de mettre dans leur vie. Mais toi, il faut que tu amènes du solide. On doit être intentionné et chercher à faire la chose de la manière correcte. Sache que tu ne peux pas aujourd'hui élever tes enfants de la même manière comment tu as été élevé. Parce que parfois, je parle avec des parents et ils disent « Ma mère a toujours été comme ça avec moi, donc moi, c'est la même chose que je fais avec mes enfants. » Erreur! Tu es en train de préparer tes enfants à vivre dans un monde qui n'existe plus. En 1993, quand j'avais 10 ans, ma vie n'était pas du tout la même que celle de Roméo aujourd'hui. À 10 ans, Roméo a un téléphone, un iPad, un ordi. Moi-même, mes parents n'avaient pas ça. Et à quelle réalité penses-tu être en train de préparer ton fils? Non, mais mes parents ont fait ça avec moi et ça a bien marché, regarde-moi aujourd'hui. Le monde à l'extérieur est différent. Tes valeurs, tes principes, la base de ce que tu mets dans leur vie est la même. Mais la manière que tu les élèves doit évoluer. Si tu t'es pas à mettre, dis ouch, je me dis quelque chose. Parce que moi, je pense que je parle avec des gens conscients. Comment tu applaudir le Seigneur pas plus fort que ça? Plus fort que ça. Donc, quand Enzo met un but au hockey, comment on crie? Comment on crie quand Roméo met un but au hockey? C'est de la même manière que tu dois être content quand tu entends une bonne nouvelle. Amen? Jette-toi pas dans ta place, mais donne-toi, à chaque fois que Dieu vient déranger ta vie, dis-toi que c'est pour une bonne chose.
Le défi aujourd'hui est différent, mais c'est possible d'avoir une maison en santé. Une maison qui aime Dieu. Aujourd'hui, je comprends mon père, la fameuse phrase « Quand tu auras des enfants, tu comprendras. » Et crois-moi que je comprends. Crois-moi que je comprends. Et je demande à Dieu à chaque fois que je faisais des niaiseries. Et aujourd'hui, mes enfants font des niaiseries. Je comprends, je demande pardon à Dieu. Des fois, je niaise mon père. Papa, est-ce que j'étais comme Roméo quand j'étais jeune? Est-ce que j'étais comme Abigail avec ses questions en plus finir? Elle dit, t'étais pire. T'étais pire que ça. Mais en tant que parents, démontrons notre amour envers nos enfants de manière intentionnelle. On doit arrêter de dire, mais je ne peux pas donner ce que j'ai jamais reçu. On doit arrêter de se cacher derrière le fait que, oh non, mais moi, quand j'étais jeune, mes parents m'ont abandonné. Laisse-moi te dire quelque chose, adulte, femme, homme, prenons nos vies en main aujourd'hui. Que ce soit à nous la responsabilité de gérer nos vies sans penser à ce qu'on a vécu lorsqu'on était enfant. Quand on était jeune, on dépendait de quelqu'un, parent, tuteur, gardien, quelqu'un, une autorité. Mais aujourd'hui, peut-être tu as subi les bonnes choses comme les mauvaises choses venant de eux. Et ça, je peux le comprendre aujourd'hui. Mais tu ne peux plus responsabiliser les manques que tu as eu dans ton enfance aujourd'hui. C'est ta décision de vivre une vie dans la victoire, dans la bénédiction, une vie en santé, et non pas une vie traumatisée. Une vie où est-ce que peut-être tu as vécu des blessures, peut-être tu as vécu dans un foyer où tout était de l'amour. Tes parents aujourd'hui fêtent leur 50e anniversaire de mariage. C'est le meilleur exemple. C'est super. Et j'admire ça. Et un jour, mes enfants vont dire ça de moi et de Georges. Mais peut-être ça peut être ton cas. Peut-être tu as été abusé. Peut-être on a préféré prendre soin du travail que de toi. Peut-être tu as été violenté par les personnes que tu aimais le plus. Tu t'es senti trahi, délaissé. Tes parents étaient totalement absents. C'était tout le temps un gardien, une gardienne qui te gardait. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et moi, je peux comprendre ça aujourd'hui. Je peux comprendre cette situation que tu as vécue à ton enfance. Mais laisse-moi te dire ce matin, c'est que je connais aussi la solution. Je connais aussi la solution que tu as besoin pour commencer à vivre une vie dans une santé émotionnelle, physique, intellectuelle, parfaite, sans avoir à vivre les conséquences de ce que tu as pu vivre dans ton enfance. Ne nous cachons plus une excuse que nous n'avons pas reçu assez d'amour de la part de nos parents. Même si tu n'as pas reçu assez d'amour de la part de tes parents, l'amour de Dieu, ton Père, est le meilleur exemple pour toi de comment pouvoir être un bon parent. L'amour du Père est un amour qui protège, un amour qui comble, qui guide, qui conseille, qui corrige, qui guérit et qui transforme. Si ce sont des choses que tu n'as pas reçues de la part de tes parents lorsque tu étais un enfant, jusqu'à l'âge adulte, à partir de maintenant, reçois cet amour de la part de Dieu. Un amour qui va transformer ta vie, qui va guérir les blessures qui ont été causées lorsque tu étais un enfant. Quand tu entres dans une relation avec Dieu, premièrement, la chose qu'il veut faire, il ne veut pas te juger. Il ne veut pas commencer à te dire quoi faire et quoi pas faire. Qu'est-ce que tu dois arrêter, qu'est-ce que tu ne dois pas arrêter. La première chose qu'il veut faire dans ta vie, c'est de faire surabonder son amour. Un amour qui va te guérir, te restaurer et créer en toi la capacité d'aimer les autres, mais surtout ta famille et tes enfants. Et voici comment. Je vais vous énumérer quelques exemples de comment mettre en application, parce que moi j'aime la parole de Dieu. Ça m'inspire quand je lis la Bible, mais je cherche aussi la manière comment l'appliquer. Tu es d'accord avec moi? Lire un bon livre pour lire, c'est juste remplir ta tête et devenir plus intellectuel. Mais aujourd'hui, prenons les conseils que la parole nous donne et mettons-les en pratique pour que ça puisse causer vraiment un effet dans nos vies. Parce que souvent, il y a des gens qui prétendent que parce qu'ils lisent la Bible, ils viennent le dimanche matin, ils sont supposés être les meilleurs chrétiens, hommes et femmes à l'extérieur. Non, c'est la mise en application qui fait le changement et la transformation. Amen? Alors, comment être un bon parent? Comment recevoir l'amour du Père Céleste dans nos vies, premièrement? Dieu nous a laissé des commandements et ça serait d'avoir une discipline. Avoir une discipline. Je connais beaucoup d'hommes. Il y a juste un ici à ma gauche en bas, habillé en noir, qui lui essaye de toutes ses forces d'aller au gym et manger correctement. Parce qu'il y a une vision dans sa tête de conduire son bateau torse nu. Puis c'est moi, là, je me vois, là, là, il me montre des photos, je dis, ben, tu peux commencer demain. Je commence tous les lundis, il commence.
bateau. Là, je suis comme, ben, tu serais rendu peut-être, je sais pas moi, 10 livres de moins, si tu avais continué mardi, mercredi, mais tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de discipline. Ben, I'm so sorry. Moi, je prêche ce que je vis. Tu comprends ce que je veux dire? Puis en passant, je suis en train de me venger un petit peu parce qu'il m'a fait quelque chose la semaine passée. Je vais vous dire après c'est quoi si vous êtes attentifs et vous restez avec moi connectés. Voulez-vous savoir? Oui! Je sais, vous voulez savoir. Je vais vous le dire 100%, c'est ça. Mais attendez à la fin. Non, c'est pas grave. Dimanche prochain, je trouverai le moyen de me revenger. OK, d'accord? Mais avoir une discipline, c'est tellement important. Avec nos enfants, dans Jean 15, 10, ça dit si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je recommence. Si vous gardez mes commandements, vous allez demeurer dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Comme parents, nous devons être disciplinés à vivre une vie intègre, une vie qui reflète Dieu dans nos vies, une vie loin du péché, et en même temps, nous devons être des parents capables de gérer une discipline à l'intérieur de ma maison. Moi, c'est simple. Chez les Martinez, il y a plusieurs choses qui ne sont pas tolérées. Le manque de respect, les vulgarités, la violence, verbale et physique. C'est juste moi qui ai le droit de taper Georges. Non, c'est vrai. Là, mettez pas juste ça dans YouTube, puis après ça, il y a des haters qui vont prendre ça et vont dire « Ah, Georges, c'est un homme battu. » Dans certaines circonstances, il peut l'être, il me permet de le faire, mais ça, c'est un moment de prédication. Ouh, j'oublie qu'il y a des enfants dans la salle, mais let's go, chez moi, les Martinez, on ne tolère pas certains types de comportements. C'est pas toujours évident, mais mes enfants, ils disent « Mais pourquoi les autres peuvent? » Hey, ça, c'est les valeurs. Chez les Martinez, on ne parle pas mal. Chez les Martinez, on ne fait pas de l'intimidation aux autres enfants. Chez les Martinez, on se respecte. Et ils comprennent le sentiment d'appartenance qui se développe chez les Martinez parce que c'est là qu'ils vivent. J'ai dit tant aussi longtemps que vous vivez sous mon toit et que je paye pour vous. Vous suivez les règlements qui sont établis chez les Martinez. Il y a des choses qui sont non négociables. Amen? Mais ça prend un parent non strict, mais ça prend un parent qui est engagé dans leur éducation à travers la discipline. J'ai demandé la permission à Roméo de vous raconter une petite anecdote et il m'a dit oui. Dernièrement, il a fait quelque chose de remarquable. Il est arrivé à la maison et il sait très bien que moi je préfère la vérité, même s'il n'est pas belle à entendre, à apprendre qu'il m'a menti. Ça, mes 3 enfants le savent parfaitement. S'il y a quelque chose qui s'est passé, je préfère l'entendre de ta bouche que l'entendre d'un prof qui va me le dire et je veux voir que tu m'as menti. Donc, peu importe si la vérité n'est pas bonne à entendre, je préfère l'entendre de ta bouche. Il me dit, maman, j'ai fait une gaffe, mais je suis prêt à la réparer. Il dit, j'ai fait de la peine à une amie, mais lui, il ne savait pas que je l'avais déjà appris par une de mes amies. Parce que j'ai dit à mes enfants, moi, j'ai des yeux, j'ai des oreilles dans ton école, même si je ne suis pas là, j'entends, je vois tout. Et ils savent que c'est vrai parce qu'ils sont comme impossible. Comment tu sais que je me suis chicanée avec mon ami il est juste 4h30 et le cours était à l'après-midi? J'ai dit, moi, je sais tout. Je suis partout, omniprésente. Et tu dois l'être. Et Roméo m'a dit, maman, j'ai fait de la peine à une amie fille. J'ai dit, comment, Roméo, fille? Il dit, oui, maman, j'ai pas été gentille. Je l'ai fait pleurer, mais je veux m'excuser. J'ai dit, reviens ici. J'ai dit, je le savais déjà. La cuillère était déjà prête sur la table. Mais une chance qu'elle était venue me voir parce que, comme bonne latina, la cuillère, c'est mon allié. Oui, elle est encore là. Même si vous les cassez, même si vous les jetez à la poubelle, la cuillère est encore là. Mais il m'a dit, maman, il est tout nerveux, il est inconfortable. J'ai dit, oh, tu sais, qu'est-ce que tu devrais faire? J'ai dit, tu devrais l'appeler. Mais premièrement, tu devrais parler avec sa maman. Parce qu'en tant que parent, ça va me rassurer qu'un enfant qui a fait quelque chose de mauvais à l'école reçoit une bonne éducation et que les choses sont venues aux oreilles des parents et qu'ils gèrent leur enfant. Roméo a pris le téléphone, mais 2 secondes avant, il était tellement nerveux, il m'a dit « Maman, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie que l'école sache que j'ai demandé pardon parce que tout le monde va l'apprendre. » J'ai dit « Oh, tu dois être responsable, tu as commis une gaffe, c'est toi qui s'es mis dans la position d'avoir à demander pardon. »
Il dit, si je ne l'aurais pas fait, si tu ne l'aurais pas fait, on ne serait pas en train de parler de ça maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, ce matin? Parfois, nous nous retrouvons devant des situations inconfortables où tu dois t'excuser et demander pardon, mais ce n'est pas la personne qui t'a mis dans cette position. C'est pas Dieu qui t'a mis dans cette position. C'est toi-même par tes actions et tes paroles qui t'es mise dans cette position. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans le monde demander pardon à quelqu'un. Oh, mais les gens vont l'apprendre. Oui, mais Dieu t'es mis dans cette position. Et aujourd'hui, je préfère qu'on te voit comme un enfant qui a pris son courage à deux mains et qui s'est battu pour pouvoir récupérer cette amitié à un enfant mal élevé qui continue à faire des niaiseries à l'école. Il a pris le téléphone, il a parlé avec la maman, il a dit Madame Ted, je veux m'excuser, j'ai fait pleurer votre fille, je vous demande pardon, plus jamais ça va arriver. La madame a dit parfait, je vais passer la petite. En tout cas, ils se sont parlé, je faisais juste l'écouter de loin. Il a dit ok, on se voit à l'école, merci, bye bye. Après, j'ai pris Roméo dans mes bras, j'ai dit babe, t'es tellement bon, je suis tellement fière de toi. Parce qu'il y a tellement d'adultes qui devraient faire la même chose que tu fais. Demander pardon, c'est tellement magique, c'est tellement puissant. C'est pas que tu fais avec un nom parce que tu demandes pardon. Tu as une force de caractère digne d'imitation lorsque tu demandes pardon. Et là, j'ai rebâti le Roméo que tu vois d'habitude. Puis là, il y avait de l'assurance. Il me dit, maman, plus jamais je vais faire ça. J'ai dit, et surtout jamais à une fille. Ah bon? Et voilà. Il était tellement fier de lui après. Son assurance est revenue. Mais si tu n'as pas de discipline chez toi et tu permets que tes enfants fassent des gaffes, tu vas élever une jungle à l'intérieur de toi, où tout le monde va faire n'importe quoi, n'importe comment, se blesser les autres, ils vont penser que tout est permis. Mais toi, prends le temps d'avoir une maison, une famille avec une discipline. Le deuxième point est ne jamais défouler ta colère sur eux. Ne défoule jamais ta colère sur tes enfants. De la même manière que Dieu ne défoule jamais sa colère sur toi lorsque tu commets une gaffe, soyons faisons très attention lorsqu'on corrige nos enfants. Colossiens 3:21 dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Malgré nos plus grandes erreurs, Dieu nous a toujours appelés ses enfants. Dieu nous a toujours traités et pardonnés avec amour. Ne commettons jamais l'erreur de traiter nos enfants avec des mots blessants. J'ai déjà entendu et vu des parents traiter leurs enfants de cons, stupides, niaiseux, lents. Et la liste continue, mais qu'est-ce que tu penses que ton enfant va accepter de devenir plus tard? Un con, stupide, un niaiseux, un bon à rien, etc., etc. Alors faisons gaffe avec les mots que sortent de notre bouche chaque fois qu'on se dirige aux gens qu'on aime. Surtout à nos enfants. Moi, je te dis quelque chose, des fois, j'ai envie de prendre un punching bag, je préfère prendre un punching bag et me défouler dans la prière avant que de parler avec mes enfants. Parce que des fois, mes enfants m'énervent. Des fois, mes enfants, ils sortent le pire de moi que j'avais enterré il y a des années. Et là, j'ai comme envie, puis genre, je me regarde et comme... Là, je suis comme... Puis je transpire. Réellement, j'ai envie de leur arracher la tête. Et la manière comment je te le dis, là, c'est vraiment ça. Des fois, c'est réellement comme ça. Et quand on dit les enfants, c'est un cadeau du ciel, oui, mais regarde, je pensais pas que j'allais avoir à gérer des niaiseries comme ça. Mais c'est un aiguisoir qui aiguise et sort le meilleur de la maman que je suis appelée à être. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est pas facile. Alors moi, je veux avoir 3, 4, 5, 6 enfants. Viens me voir après ton troisième. Après ton deuxième. Oh, moi, je veux avoir, des enfants pour des belles photos. Instagram, gars, je t'en traite, là, j'arrive pas. Mais des parents engagés dans leur éducation, c'est différent. Des parents engagés à s'aimer en eux le meilleur, même si tu n'as rien à leur donner, c'est différent. Nos enfants sont des éponges qui vont tout recevoir ce que tu leur donnes, bon comme mauvais. Prends la décision que tu puisses être capable de s'aimer des bonnes choses en eux. Alors, soyez des bonnes personnes prêtes à corriger. Et Dieu veut faire la même chose dans ta vie, il veut corriger ce qui ne va pas. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de deuxième, troisième recommencement. Mais c'est un Dieu qui n'est pas stupide. C'est un Dieu qui, lorsqu'il voit que ton cœur est totalement corrompu, il a besoin de façonner ta vie d'une manière à que tu te réveilles, que tu arrêtes de vivre dans une vie de péché. Parfois, on a besoin de toucher le fond
dans la souffrance dans la famille et des relations qui vont se briser, qui ne vont jamais se restaurer. Parfois, Dieu a besoin de nous taper de cette manière-là, mais pourquoi attendre à que ces moments-là arrivent? Alors, recevons la correction de la part de Dieu comme une alerte qui s'allume. Watch out! Attends pas que tu t'accroches contre un mur, la lumière est jaune, elle est rouge. Arrête! Tu vas trop vite! Tu vas mourir! Une fois, Georges avait passé une lumière jaune. C'était trop tard, on a failli rentrer dans un mur. Pour ceux qui connaissent l'histoire, quand la lumière est jaune, ça ne veut pas dire qu'elle est verte avec de devenir jaune, elle est rouge. Arrête! Nous, on a compris. On a perdu ma belle Bentley que je venais d'avoir 10 heures avant. Quand Dieu il amène des avertissements dans ta vie, des flèches, des lumières qui s'allument, il veut te corriger avant qu'il soit trop tard. Amen? Est-ce que la salle est tranquille parce que Dieu façonne quelque chose à l'intérieur de vous? Vous voulez toujours savoir ce que j'ai à dire de Georges tantôt. Restez avec moi là. Si vous décrochez, moi aussi je décroche. Alors, avoir une discipline ne veut pas toujours dire être violent, mais être ferme. Mais toujours pas comme Georges. Quand je vois Georges faire la correction, il s'en va tout fâché. Il monte les escaliers, on dirait un éléphant fâché qui monte. Tout d'un coup, m'approche comme ça, j'entends tout le monde en train de rire. J'ai dit, what? J'ouvre la porte, et genre, j'ai crampé avec les enfants. Et moi, je t'ai envoyé dans une mission. On les battre. Mais il est en train de rire avec eux sur le lit, puis il me regarde et dit, je suis pas capable de leur faire de la peine. Impossible! Alors, les enfants savent qu'avec maman, ça niaise pas. Ils savent que quand maman dit que ça va chauffer, moi je ne me lève pas de mon petit sofa bien chaud, tranquille, pour aller juste vous donner des câlins. Non! Il faut être prêt à amener la correction au bon moment avant que nos enfants soient tout tordus, que ce soit difficile de les redresser. Tant et si longtemps que tu vois quelque chose qui s'allume, quelque chose qui est facile à corriger, corrige-le dans ta vie. Avec tes enfants, enseigne-leur avec ton exemple. Ça, c'est la plus difficile. Enseigne-leur avec ton exemple. Ça ne dit pas enseigne-leur avec tes paroles. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais prêcher avec son propre exemple. Éphésiens 6:4. Vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. Nos enfants vont naturellement faire ce que tu fais et non pas ce que tu leur dis de faire. Mes enfants sont affectueux avec moi naturellement parce qu'ils voient toujours Georges être affectueux avec moi. Chaque fois que Georges, il voit les enfants, il profite de me donner de l'amour, des câlins, des bisous, me dire, bébé, je t'aime. Les enfants, depuis qu'ils sont nés, ils voient que papa est toujours affectueux avec maman et c'est ce qu'ils font avec moi. C'est naturel. Mes enfants reproduisent ce qu'ils voient et non seulement ce qu'on leur dit de faire. Leur enseigner sur Dieu et sur sa parole. Proverbe 22:10, ça dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, quand il aura 15, 18 ans, 20 ans, il ne s'en détournera pas. » Peu importe l'âge qu'ils ont, il n'est jamais trop tôt pour leur apprendre sur ce que Dieu dit de eux, sur la famille, sur sa parole. Car le moment où tu ne seras pas avec eux, parce qu'on ne sera pas toujours avec nos enfants, on n'est pas toujours avec eux collés après eux à l'école, on n'est pas toujours où est-ce qu'il y a des conflits qu'ils doivent gérer. Mais toi, quand tu es dans des conflits, quand tu es dans des situations où est-ce que tu es tenté de faire le mauvais choix, il y a quelqu'un qui vient te parler. Dans les cartoons, il y a un petit ange et un petit diable à côté. Oui ou non? On a toujours eu cette image. Mais le petit ange qui est là, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est Dieu qui te dit non, fais pas ça, va pas là, enlève ta main de là, raccroche le téléphone, commets pas cette gaffe. C'est cette voix-là. C'est pas ton sixième sens. C'est la voix du Saint-Esprit qui te parle et qui veut te protéger de commettre une gaffe. Même chose pour nos enfants. Lorsqu'ils vont être face à une tentation, face à une décision à prendre, tu ne seras pas là pour lui dire quoi faire. Mais c'est la voix de Dieu parce que tu leur as enseigné sur sa parole. C'est lui qui va lui donner le discernement. J'aime beaucoup Mathéo parce qu'il me dit souvent, maman, tu sais, j'ai l'oreille sensible. Il voit des choses à l'école, il vient me voir, il me dit, maman, un ami a dit telle affaire, c'est tellement pas bon. Il me dit, tu sais, j'ai l'oreille sensible. Je vois, j'entends ces choses-là. Puis je le sais parce que j'ai sémé en eux depuis qu'ils sont tout petits
des valeurs venant de la parole de Dieu. Donc, ce discernement-là s'est aiguisé au fur et à mesure que le temps a passé et que j'ai été capable de mettre en eux des valeurs venant de la part de Dieu. Passer du temps de qualité avec eux. De la même manière qu'étudier, travailler, prendre ta douche, te reposer, c'est une priorité dans ta vie. Prendre du temps de qualité avec ta famille, c'est primordial. C'est important. Rends-toi disponible pour aller le voir jouer dans son sport préféré. Quand tu es capable de le faire, c'est sûr que si tu es comme Roméo et Enzo qui ont 3-4 pratiques dans la semaine, tu peux peut-être pas être là 3-4 fois dans la semaine, à 6 heures du matin. Roméo battait au main, il y avait des pratiques, il fallait être sur la piste de glace à 6 heures du matin. J'ai dit, ben, montre à tes enfants que tu les aimes. Accompagne-les. Montre que tu es un bon papa. Et là, il y a la phase de mes enfants quand on est avec eux, sans autre distraction, c'est priceless. Tu vois qu'il y a une connexion. Tu vois que l'amour s'établit. Donc, qu'est-ce que tu penses que lorsque je vais devoir les corriger, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont comprendre? Que je le fais parce que je les aime pas ou parce que je les aime? Alors, soyons des personnes capables de passer du temps de qualité avec eux, que sur ta balance, le temps de qualité puisse peser plus fort que le temps où tu passes ton temps à les corriger et à les discipliner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, ce matin? Dernière chose, et une des choses en fait que je voulais mentionner, avoir des temps de qualité avec eux parfois, parce que tu es un homme ou une femme occupée, tu dois l'écrire dans ton agenda. Si tu es une personne comme moi, je ne peux pas vivre sans agenda, parce que sinon j'oublie les choses. Et pour moi, c'est marqué, et comme j'ai dit cette semaine, Georges, vendredi à 17h, il avait un rendez-vous qu'il était venu de ne pas manquer avec sa fille. Puis je sais qu'il y avait plein de choses qui sont venues un vendredi soir, là. C'est le moment où tu as le plus d'imprévus qui arrivent soudainement. En tout cas, dans nos vies à nous. Et là, Georges savait que peu importe ce qui se passait, il y avait un rendez-vous avec sa petite Abigail. Et pour lui, c'était un moment où il a sémé en elle des choses telles que « Voici quelle est ta valeur. Tu peux toujours compter sur moi. Je t'aime. Tu es précieuse. » Et bâtir l'estime d'une petite qui facilement peut se laisser distraire à l'extérieur par un tata qui vient lui dire « Oh, comment tu es belle. » Elle sait qu'elle est belle. Parce que le premier homme dans sa vie lui a dit qu'elle est belle. Donc, elle n'est pas éblouie par un tata qui vient lui dire « Ah, viens, je vais te démontrer que je t'aime réellement » et essayer de l'emmener dans des mensonges. Non, elle connaît sa valeur. Parce que le premier homme dans sa vie lui a dit quelle était sa valeur. Maman pourrait faire ça. Comment chercher ça après dire des bonnes choses que tu dis ce matin? Ça prend avec force parce que je sais que c'est des choses qui vont faire que du bien à votre famille. Dernier point, vérifiez que leur combustible d'amour soit rempli par vous. Non pas par l'extérieur, mais par vous. Des paroles valorisantes. Comment tes enfants reçoivent ton amour? Comment toi, en tant que fils de Dieu, en tant qu'homme, tu reçois de l'amour? Ça peut être par des paroles valorisantes, des cadeaux, des services rendus. Comment tes enfants se sentent aimés? Parce qu'il y a une différence énorme à penser que la personne se sent aimée parce que je l'aime d'une telle manière. Mais peut-être ton langage de l'aimer n'est pas le langage dans lequel il reçoit l'amour. Est-ce que je me laisse comprendre? Non, mais j'ai lui acheté des cadeaux. Oui, mais elle veut juste un tête-à-tête avec toi. Elle veut juste que tu puisses laisser ton téléphone de côté, la regarder dans les yeux lorsqu'elle te dit comment elle se sent. C'est très différent. Moi, c'est pas difficile. J'aime les temps de qualité et les cadeaux. Alors, genre, je m'emmène manger, je m'emmène après magasiner. I'm the happiest girl dans la planète. Mais est-ce que tu sais comment tes enfants se sentent aimés? Il y a 5 manières. Des paroles valorisantes. Sois le premier à construire leur estime avec des paroles qui vont combler ce domaine. Des cadeaux. Ne rate jamais l'opportunité de leur démontrer par un cadeau que tu les aimes. Pas les derniers Easy à $600 qui sont sortis la semaine passée nécessairement. Juste des petits cadeaux qui vont leur démontrer comment tu as été chercher ce bouquet de fleurs, l'emmener, écrire une carte et lui dire à quel point tu l'aimes. Des services rendus, ça c'est Georges. Si tu veux savoir comment aimer Georges, attendez, vous m'en corrigez. Je suis celle qui sait comment aimer Georges. Ça c'est une autre prêche. Mais si tu veux savoir comment il va se sentir aimé, lui c'est quelqu'un qui aime recevoir des services. Lui, quand il m'appelle, même si je suis dans un bordel en train de gérer 10 000
millions d'affaires. Lui, la seule chose qu'il veut entendre, c'est oui, bébé, je m'en occupe. Oui, bébé, c'est fait. Oui, bébé, inquiète pas. Et juste pour les querelles, des fois, je suis comme, je réponds pas. Il me texte. Service rendu. Moment de qualité, je l'ai déjà mentionné, est le 5e toucher physique. Que tes mains ne servent pas qu'à les corriger, mais qu'elles soient le premier instrument que tu utilises pour leur démontrer comment tu les aimes avec un câlin. Il y a des gens qui disent « Non, mais moi, je ne suis pas touchy, moi, j'aime pas ça. » Non, mais tes enfants ont besoin de sentir un réconfort, une protection avec tes bras, avec tes paroles. Parce qu'elle ne commet pas la faute de laisser à d'autres remplir ce domaine d'amour dans lequel ils ont besoin de te rencontrer pour être satisfait. La première personne, c'est toi, en tant que parent. Et pour finir, il y a une perception par rapport à la phrase « Choisis ta bataille ». Tu as déjà entendu cette phrase? Je la dis souvent. Moi, j'ai choisi mes combats. Il y en a pour qui je me donne 0%, il y en a pour qui je me donne à 1000%. Puis, dis-toi que élever une famille, construire une famille, avoir une famille en santé, c'est difficile. Ça prend de l'engagement. Mais tu es d'accord avec moi qu'avoir une famille détruite dans la souffrance, c'est difficile aussi? Choisis ton difficile. C'est difficile de vivre une vie ayant un bon témoignage, que personne ne puisse pointer son doigt sur moi en ayant raison. C'est difficile. Ça requiert un effort. Mais c'est aussi difficile de vivre une vie où est-ce que ton témoignage de qui tu es a été totalement corrompu. Choisis ton difficile. C'est difficile de vivre une vie en santé émotionnelle, physique, parce que tu dois t'alimenter des bonnes choses, tu dois prendre des bonnes décisions. C'est difficile. Mais c'est aussi difficile de vivre une vie dans la misère, une vie malade, émotionnelle et physique. Les filles, vous pouvez monter. Alors choisis ton difficile. Choisis pour qui tu veux te battre. Te battre pour élever un foyer dans les fondements de la parole de Dieu. Un foyer stable, digne d'être prêché sur un stage comme étant un exemple. Ou te battre pour récupérer ta famille et que Dieu puisse amener une restauration dans les relations. Choisis ta bataille. Qu'aujourd'hui tu puisses être conscient que tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour pouvoir aller en vainqueur, parce que Christ est avec toi. On a une grande responsabilité dans cette société à élever nos enfants, à nous-mêmes être des bonnes personnes, mais on n'est pas tout seul. Christ est avec nous, il nous donne le nécessaire pour qu'à l'intérieur de nous, on puisse bâtir la personne basée sur les bonnes convictions, cette personne qui va prendre des bonnes décisions pour premièrement être un exemple pour les autres, mais aussi pour ceux qui nous regardent, dans ce cas-ci nos enfants. Et où est-ce que tu es? J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. Et si Dieu est venu aujourd'hui déranger ta vie avec une parole qui a été dite sur le stage, si Dieu est venu aujourd'hui amener de la lumière sur quelque chose à l'intérieur de toi, j'aimerais inviter Georges ici sur le stage. Et j'aimerais qu'on puisse faire une prière pour toutes les familles qui sont représentées dans cette salle. Pour tout ce que nous venons d'entendre, qu'on soit capable, premièrement, de recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir aimer les autres. De recevoir l'amour de Dieu d'une manière à qu'il puisse transformer qui nous sommes pour devenir une meilleure personne. Aujourd'hui, si tes enfants sont avec toi, va les chercher, approchez-vous. Que chaque personne puisse se mettre debout, s'il vous plaît, pour finaliser la prière aujourd'hui. Et Dieu va faire quelque chose de très, très, très spécial. Vous allez voir. Mathéo, Romain, ven avec moi. Abby, ven avec moi. Venez avec moi tout de suite. Sinon, je sors la cuillère. Let's go! Merci chérie pour le message. Est-ce qu'il y en a qui disent que ça met des pendules à l'heure? Hein? Ça remet un peu les pendules à l'heure. Ce genre de message-là fait en sorte que les choses importantes redeviennent des choses importantes. À quoi sert de gagner le monde? À quoi sert de réussir dans tellement de domaines et échouer dans notre famille?
et échoué à recevoir l'amour de Dieu. La parole dit que Dieu nous aime d'un amour incontestable, incomparable. Une des phrases qui m'a le plus touché que l'Évangile a dit aujourd'hui, c'est lorsqu'elle a dit « Même si on n'est pas parfait, même si on commet des erreurs, même si on se trompe, Dieu nous appelle toujours ses enfants. Dieu nous aime quand même. Dieu croit en nous. Et même si les erreurs dans notre vie, Dieu vient toujours reconduire comme un GPS. Même si tu tournes à la mauvaise place, il te ramène toujours à la bonne destination. Ce genre de message-ci a l'objectif d'amener ta part à la bonne destination. Même si un mauvais courant avait frappé, Dieu te ramène à la bonne destination. Son désir, c'est que tu sois dans le succès dans chaque domaine de votre vie. Et aujourd'hui, on s'adresse à la famille. Alors pourquoi ne pas juste fermer tes yeux pendant quelques instants et remercier Dieu pour ta famille? Seigneur, je remercie le ciel pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes frères et sœurs. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir notre maison, de bénir notre foyer, de les protéger. Oui, ce n'est pas une tâche simple, mais c'est une tâche possible. Dieu avec moi, tout est possible. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande de me conduire, de m'aider, de me donner l'intelligence nécessaire, de me guider, Seigneur, afin que je puisse amener ma maison vers la bonne destination. Je bénis votre vie, comme le leader et le pasteur de cette église. Nous bénissons votre vie. Nous bénissons votre famille. Nous bénissons vos enfants avec la bénédiction d'Abraham, Isaac et Jacob. Que les meilleures promesses du ciel se manifestent dans votre vie. Que Dieu puisse guérir votre âme. Que Dieu puisse guérir les blessures. Que Dieu puisse guérir et amener une restauration miraculeuse dans votre maison à partir d'aujourd'hui. Et que dès maintenant, vous commenciez à vivre la vie que Dieu avait pour vous. Gardez par Dieu, protégez, bénis au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je m'engage à avoir un amour engagé par ma famille, par mon épouse, par mon époux, par mes enfants, à recevoir l'amour de Dieu et à le transmettre dans ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Est-ce que quelqu'un peut donner une bonne main d'applaudissement pour les bonnes choses qui se passent ici ce matin? J'aimerais finaliser la réunion. Chacune de nos réunions a une caractéristique spéciale, c'est qu'on finit par une prière de réconciliation. Peu importe ta situation avec Dieu, peu importe ta condition avec le ciel, peu importe la distance qu'il y a entre toi et lui, la Bible dit que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, peut effacer cette distance-là à travers une simple prière et te donner le privilège d'être un enfant de Dieu. À quelques reprises dans son message, il aura parlé de l'amour de Dieu. D'un Père qui nous aime, d'un Père qui veut prendre soin de nous. Cette prière enclenche un changement dans notre vie. Alors, si aujourd'hui vous voulez connecter avec Dieu, faites cette prière avec moi et dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Donne-moi le privilège d'être appelé un enfant de Dieu et qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse vivre tout ce que Dieu a préparé pour moi, tout ce que Dieu a préparé pour ma famille, au nom de Jésus. Amen et Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi pour la première fois, je vous invite à prendre les cartons qui sont à côté de vous, où c'est marqué Connect, à écrire votre nom, à écrire votre courriel, votre contact via les réseaux sociaux. Accrochez en bas, j'ai décidé de croire en Christ. Et donnez-nous le privilège de pouvoir vous contacter afin de prier pour vous, pour votre famille et de voir des miracles se produire dans votre vie. Quelle bénédiction d'avoir un Dieu qui nous aime tel que nous sommes et qui croit en nous dans une société de compétition, de performance. Quelle bénédiction d'avoir un Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Hey, est-ce qu'il y en a qui ont reçu quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer le ciel pour les frères?